La pandémie à coronavirus n'a pas seulement un impact négatif sur la santé humaine. La crise sanitaire due au Covid-19 met aujourd'hui à mal la production agricole et perturbe sérieusement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Covid-19 affecte les importations et les exportations. Et si la crise perdure, aucun pays ne pourra produire pour l'autre. La question préoccupe les experts de l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'agriculture qui parlent de plus en plus de domestiquer la production de certaines céréales comme le riz. Une vision pragmatique partagée par le président du Faso. Rochmar Christian Kaboré lance pour cette campagne agricole de saison humide 2020-2021 l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz paddy. Dans ce magazine de développement rural, c'est un sujet qui sera développé pour vous. Nous irons également dans ce numéro à la découverte d'un producteur modèle qui fait de la mécanisation agricole une option pour moderniser sa production. Et à ce sujet, notre invité s'appelle Salif Kedga. Il est le coordonnateur du programme de renforcement de la mécanisation agricole au ministère en charge de l'agriculture. Nous finirons ce magazine par une piqûre de rappel pour parler de la campagne de vaccination gratuite du cheptel burkinabé en cours en ce moment même au Burkina. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Quelques mois après son lancement, l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz, cette campagne mobilise les acteurs du monde rural dans les différentes régions agricoles du pays. La pertinence du mot d'ordre présidentiel n'est plus à démontrer quand on sait que la pandémie du Covid-19 impacte l'agriculture au Burkina et sur le plan mondial, obligeant chaque pays à miser sur ses propres ressources. Comment se décline véritablement l'initiative présidentielle sur le terrain? Élément de réponse dans ce reportage. Un tracteur en plein labour, des bas-fonds rizicoles en cours d'aménagement, des périmètres irrigués pris d'assaut, des producteurs de riz fortement mobilisés, l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz paddy en 2020-2021 est en marche. Nous sommes mi-juin avec les producteurs membres de la société coopérative simplifiée de Wetin dans la commune rurale de Stabo, dans le Burkina. Sur 40 hectares de bas-fonds déjà aménagés un peu plus tôt, 280 producteurs de riz, dont 210 femmes, sont à la tâche sur ce site de production rizicole en extension grâce au projet Riz Pluvial, aujourd'hui projet de coopération agricole Burkina Faso, Chine populaire. Ces jours d'activités diverses et chacun joue sa partition. Il faut vite boucler ces opérations culturelles préalables au semis. Nous sommes sur les semis. On a fini les confections des diguettes et on a tamé les semis. Vous voyez, il y a d'autres qui sont en train de semer et il y a d'autres qui ont semé et ça a poussé, ils sont en train de désherber. Cette année, avec donc cette initiative qui a été donc donnée, les producteurs se sont davantage mis dans les activités de production. Ce que l'on peut noter en termes d'engouement, c'est que les activités sont allées très rapidement. Et ça veut dire que les producteurs ont perçu la nécessité eux-mêmes de travailler dans le sens d'avoir suffisamment à manger, et particulièrement pour le riz où cette année, les perspectives d'importation risquent d'être un peu difficiles au niveau du pays de façon générale. Réalisation d'ouvrages de rétention d'eau, préparation du sol, confection de diguettes, traçage de lignes, semis ou repiquage par endroits, tout est mis en œuvre par ici pour booster la production rizicole cette saison à l'appel du chef de l'État. la wakat kongo utoa sanka moga kobo la nampayi somai la sayiba la ton de moga ko poa biemti sanam buda ning de zemes bi se tabo yibu sawa ya yagare ya na sanda bu ton sam buda auto ti manara yi soma ti engrais ha yi soma aten ko yon ruso yi ton na ninga bokma wusoka. Le soleil est au zénith dans ce nouveau bas-fond rizicole de Nario sur la nationale 1.
Sur 3 hectares, l'adhésion des femmes à l'initiative présidentielle est totale. En rang serré, une quarantaine de productrices ajoutent en ces lieux de la terre à la terre pour la réussite de l'opération. C'est un bas-fond, mais on ne produit pas de riz ici. Et cette année seulement, avec l'initiative 1 million de tonnes de riz là, qu'on les a sensibilisés pour produire du riz. Et elles ont accepté de se mettre dedans. En individuel ou en coopérative, les producteurs sont incités dans une approche participative à augmenter les superficies là où le potentiel existe. Ici, des travaux de labour en tracteur, là des opérations de planage, de concastage des modes de terre en daba. Bref, chacun y va de ses moyens pour ses producteurs membres de la coopérative simplifiée de Monde dans la commune rurale de Fara dans les Balais. Ton pam calme autour garman kabe bewola yita ton singra calme pap le bout de balai. Ne fa singra balai jembe de tal samba hangutu ko chat diawle to olena sing balai. Machine ko da ton pap de même porte le bout de porte. Machine watin sa ton me sai. Dans le cas d'espèces ici, nous avons bénéficié de l'appui du programme de coopération agricole Burkina Faso-Chine, anciennement appelé PRP. Alors donc il nous aide au niveau de la région pour mettre en labour 1550 hectares en tout. Et pour inciter les producteurs à l'initiative présidentielle, certaines prestations en labour sont fortement subventionnées. Les intrants et équipements agricoles aussi. Cette année, le ministère a décidé, dans le cadre de cette initiative, de dégager 35% des quantités d'engrais qu'on donne à la disposition des producteurs. Ce sera exclusivement destiné au riz. Voilà, et ces quantités-là sont déjà là pour ces producteurs. Pour la boucle du monde, je rappelle que c'est autour de 1400 tonnes d'engrais, voilà, qui sont destinés spécifiquement au riz cette année. Les semences subventionnées sont également disponibles et c'est déjà ventilé. Ici à la plaine risicole de Bama, une des 10 plus grandes plaines du pays avec maîtrise totale de l'eau, la campagne de production bat son plein. Des travaux de labour en charrue par ici, des opérations de repiquage et de sarclage par là pour un seul et unique objectif, contribuer depuis cette plaine à atteindre les 1 million de tonnes de riz en fin de campagne. On a une petite campagne qu'on a démarrée, qui a démarré à partir de mai. Et cette campagne va nous permettre de produire jusqu'à 400 à 500 tonnes. Et il y a la grande campagne aussi qui va nous permettre de produire jusqu'à 7000 tonnes comme ça. Donc en gros, cette année, nous allons produire jusqu'à 10 000 à 11 000 tonnes de riz pour cette initiative-là. Et comme nous avons bénéficié des intrants subventionnés et des semences améliorées aussi, ça va nous permettre d'accroître aussi les rendements au niveau de la production. Mobilisation tout azimut, augmentation des superficies à emblaver pour booster et domestiquer la production rizicole cette année à l'appel du chef de l'État, une batterie de mesures d'accompagnement comme soutien à la production. Cette année, on peut dire que c'est une année exceptionnelle. Pour la campagne agricole passée, nous avons doté les producteurs de plus de 2000 tonnes d'engrais dans la région des Hauts-Bassins. Mais cette année, nous sommes à plus de 4150 tonnes d'engrais qui sera mis au profit des producteurs de la région des Hauts-Bassins. Pour ce qui est de maillons et commercialisation et transformation, il faut dire que nous avons des partenaires qui accompagnent les producteurs sur le terrain en voulant payer les riz dès que cela est produit. Visiblement, les petits plats sont mis dans les grands dans les différentes régions agricoles du Burkina pour exprimer en tonnes de riz la vision présidentielle depuis les bas-fonds et autres périmètres rizicoles du pays. Comme annoncé, faisons une halte dans ce magazine pour parler largement de mécanisation agricole. Et pour commencer, direction Passa Congo dans la boucle du Moun pour mieux faire connaissance avec Élisée Sama, un producteur semencier qui a fait de la mécanisation agricole une option pour moderniser sa production. Et sur une trentaine d'hectares, Élisée produit cette année une diversité de céréales en consommation tout comme en semences. Et c'est avec un tracteur de plus de 12 millions de francs CFA qu'il retourne cette campagne au champ. Les premières pluies tombent par ici et Élisée Sama, producteur de céréales, peut reprendre le chemin de son exploitation agricole. Pour ce producteur natif de Passa Congo, un village situé à une dizaine de kilomètres de Dédougou, c'est une question de survie. Son amour pour l'agriculture, donc pour le travail de la terre,
est liée à l'histoire de l'exploitation sur laquelle il travaille. Une exploitation familiale. Je suis né avec les parents qui travaillent la terre. J'ai beaucoup travaillé sur cette exploitation avec le grand-père qui est malheureusement décédé il y a plus de 30 ans. Après le décès du grand-père et du papa, bon, je me suis débrouillé toujours dans l'agriculture. Dès lors, Élisée Sama n'a pu envisager son avenir ici-bas, loin de ces terres familiales qui ont écrit et continué d'écrire en lettres de noblesse toute l'histoire de la grande famille Sama de Passa-Congo. Très vite, après la mort de son père et de par son engagement pour les travaux champêtres, naîtra un autre engagement, celui associatif. J'ai milité dans beaucoup de mouvements paysans, l'Union départementale des producteurs de céréales, l'Union provinciale des producteurs de céréales, jusqu'à évoluer et être aujourd'hui acteur président de l'Union régionale des producteurs de sésame de la boucle de Mouhoun. Producteur sémancier depuis 10 ans maintenant, M. Sama a fait l'option de la mécanisation agricole. Ces dernières années, ce producteur de céréales rompu aux différentes techniques agricoles recommandées par les techniciens est aujourd'hui mieux placé pour vanter les mérites de son option. Avec la mécanisation, je me suis payé d'abord une charrue, une roue manquante, avec une paire de bœufs. Donc j'ai évolué dans ça 2 ans après. J'ai eu une autre paire de bœufs, j'ai payé d'autres matériels tels que la charrue, la roue manquante. Et je me suis débrouillé avec 3 charrues, plus 3 roues manquantes, plus 3 paires de bœufs, jusqu'à l'heure où nous sommes. Et comme je me suis lancé vraiment dans la production de la semence et bien d'autres choses, et j'ai vu qu'il faut vraiment aller à la motorisation. Et c'est cela qui m'a permis, avec l'appui en tout cas de nos premiers responsables de la filière sémancière, j'ai acquis en tout cas ce tracteur. Pour cette campagne de production de saison humide 2020-2021, Élisée a acquis pour ses activités de labour un tracteur motorisé de 60 chevaux. Un engin qui lui a été octroyé à crédit par l'Union nationale des producteurs sémanciers du Burkina. Montant de la machine, 12 millions de francs CFA, remboursable sur 3 ans. Comme vous le voyez, je viens de l'acquérir à peine 2 mois, en avril. Et vous voyez ce que le tracteur a déjà fait sur le terrain. En 2 mois d'utilisation, Élisée Sama entrevoit déjà les retombées. Il y a eu un essai tout de suite. Les bœufs ont travaillé, le tracteur a travaillé. Et c'est une superficie d'après à peu près 1 hectare qu'on vient de labourer en moins d'1 heure de temps. Puisque depuis on a commencé, ça va pas 1 heure de temps. Mais avec les bœufs, il fallait vraiment passer toute la journée. Donc non seulement ça permet d'aller plus rapide. À 59 ans, ce père de 9 enfants dispose donc d'un outil performant pour ses travaux champêtres. Sur un total de 34 hectares, il compte emblaver un ensemble de spéculations sur ces 2 exploitations. Ici, là, j'ai 22 hectares. Et sur les 22 hectares que j'ai ici, et je dois produire ici 5 hectares de maïs, 5 hectares de sorgho, et 5 hectares de sésame, et puis 10 hectares de petits milles. Ça, c'est pour la consommation. Et sur l'autre exploitation, je dois produire 7 hectares de maïs, et la semence qui est la variété Barca, du riz, du sorgho, et puis de la pastèque. Pour ce leader paysan qui refuse la courte échelle comme choix de vie, l'agriculture doit être une option pour la jeunesse burkinabé. Elle doit être enseignée dans les écoles et autres universités du pays afin de donner ou transmettre l'amour de la terre à une jeunesse en quête de repères. Et pour cela, Élisée Sama encourage ses fils jumeaux qui ont choisi le travail de la terre pour perpétrer une tradition. Une exploitation qui n'a pas de relève, c'est une exploitation qui est appelée à mourir. Et si l'exploitation meurt, c'est grave pour toute la famille. Et comme eux, ils ont choisi vraiment de travailler la terre, moi je ne peux que les accompagner dans ce qu'ils ont choisi, dans ce qu'ils veulent faire. Mais je le dis chaque fois, je leur dis ça. Quand tu veux mener une activité, il faut avoir l'amour de cette activité. Pour cette campagne de production 2020-2021, M. Sama projette de produire plus de 50 tonnes de semences, toute spéculation hormis sa propre production de consommation qu'il envisage pour 30 tonnes de céréales cette année. Des prévisions de production qui sont parfois difficiles à atteindre tant les contraintes réelles existent. L'exploitation aujourd'hui, l'exploitation n'est pas encore sécurisée. Ça, c'est une difficulté. Et la question
d'approvisionnement des engrais. Ça, c'est une difficulté. Et bon, pour ce qui est des aspects, comment on appelle, climatiques là, c'est des difficultés, mais qui ne dépendent pas de l'homme. Ça, c'est des catastrophes naturelles. Et pour faire face à toutes les charges de production, véritable frein à son activité, Élisée Sama fait des prestations payantes avec son tracteur. 25 000 francs CFA l'hectare, et déjà ça se bouscule pour s'inscrire, car c'est l'approche pour bénéficier des services de notre producteur. Les gens s'inscrivent, il y a un cahier, et la location se fait par ordre d'inscription. Donc celui qui s'inscrit le premier, donc on va chez lui, on travaille et ainsi de suite. Ça fait de bonnes affaires. Non seulement ça fait de bonnes affaires pour le propriétaire du tracteur, et ça fait de bonnes affaires pour le reste de la population qui est autour de toi. Si aujourd'hui on doit être agriculteur, seulement pour se nourrir, je pense que ça n'a pas son sens. Il faut être un agriculteur, être capable de te nourrir et contribuer à nourrir les autres. Il faut faire de cette agriculture une profession. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'agriculture est rentrée dans une logique purement économique. Donc, il faut qu'on se professionnalise. Sûr de son business, Élisée Sama peut se laisser aller, prendre même le large et contempler ici la beauté de la nature, sans oublier la petite daba avec laquelle tout a commencé. Visiblement, la mécanisation agricole est en marche. En individuel, tout comme en coopérative, dans une approche subventionnée par l'État burkinabé, les producteurs se dotent de plus en plus de matériel et équipements agricoles modernes pour la production. Comment expliquer ce regain d'intérêt pour ces outils modernes de production? Notre invité est là pour nous éclairer davantage. Bonjour Monsieur Salif Tchediga, vous êtes le coordonnateur du programme de renforcement de la mécanisation agricole au ministère de l'Agriculture. Bienvenue, vous êtes à l'émission Plein Champ. Ces jours-ci, on voit des remises de tracteurs par-ci, par-là. D'où vient ce regain d'intérêt alors pour la mécanisation agricole? Merci beaucoup, Monsieur Kambiré, pour cette occasion que vous nous donnez, en tout cas de pouvoir nous exprimer en ce qui concerne les actions du ministère dans le domaine de la mécanisation. Effectivement, vous faites bien de parler de regain d'intérêt. Nous sommes cette année marqués par une situation exceptionnelle, comme on aime le dire, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, en vue de, juguler les effets pervers liés au Covid-19, des orientations fortes ont été données par le chef de l'État, c'est vrai. Depuis les 2017, au niveau du ministère, nous avons entrepris ce que nous appelons une approche, ce que nous appelons les coopératives d'utilisation du matériel agricole, qui vise en tout cas à créer susciter auprès des producteurs des regroupements en vue d'acquérir des équipements pour les gérer ensemble. Donc c'est dire que c'est un ensemble en tout cas des consignes, d'instructions qui ont été données, en tout cas de sorte à donner, un nouveau souffle à la mécanisation. Monsieur Kedga, depuis l'installation de la campagne 2020-2021, alors on voit le ministre de l'Agriculture par-ci, par-là. Est-ce que c'est une nouvelle vision? Nous étions sur l'ensemble du territoire, justement pour présenter cette approche-là aux producteurs, c'est-à-dire l'approche de regroupement des producteurs en coopérative, acquérir des équipements et l'utilisation en commun. Et après cette présentation de cette approche, les collaborateurs sur le terrain prennent le relais auprès des producteurs. Les producteurs désirés se réunissent, ils créent les coopératives et ils acquièrent les équipements. Et cette année, au niveau du ministère, nous avons décidé également de tester cette approche qu'on appelle le revolving. Le revolving qui consistera à acquérir des tracteurs qui vont être mis à la disposition de ces coopératives-là, à crédit. Voilà. Et ils auront 4 ans pour payer en tout cas les tracteurs. Et les ressources qui seront récoltées, les remboursements justement de ces tracteurs, ces ressources vont être utilisées encore pour acquérir d'autres tracteurs au profit encore d'autres équipements. De sorte à ce que, en tout cas d'ici 5-6 ans, nous puissions en tout cas avoir une certaine masse critique, en tout cas importante, d'équipements qui sera mis à la disposition des producteurs. On parle de subventions.
Comment est-ce que les choix sont portés? Au niveau du ministère, nous avons, j'allais dire, une société d'État que nous appelons la Sonatel. La Sonatel qui intervient également dans le domaine de la mécanisation et dispose des tracteurs, de motoculteurs, de batteuses, tout un ensemble d'équipements. Aux côté de la Sonatel, il y a d'autres également structures qui interviennent dans tous les équipements mis en place par la Sonatel sont subventionnés à 45% par l'État. Donc toutes les coopératives qui voudront payer des tracteurs ou autres équipements bénéficient directement de cette subvention. Et pour, justement, comme je le disais tantôt, pour encore accompagner et rendre encore accessibles ces équipements, nous décidons de mettre cela également à crédit payable en 3 ans. C'est-à-dire, sur les 55% que le producteur doit payer, nous l'étalons également sur 3 ans pour qu'il puisse acquérir. Le choix des CUMA, ça c'est vraiment laissé à choix des directions régionales. Il y a des fiches de micro-projets qui sont mis à la disposition des CUMA, qui les remplissent et qui envoient au niveau de la direction régionale où il y a une commission présidée par le directeur régional avec la CRA, l'ensemble des fêtiers, qui seront chargés maintenant d'identifier les coopératives qui sont à même de rentabiliser ces équipements-là qu'ils vont acquérir. Donc le choix ne se fait pas à partir de Ouagadougou, mais c'est vraiment au niveau local et nous ne faisons qu'accompagner cela. Alors, M. Kedga, on l'a dit, un tracteur subventionné à 12 millions de francs CFA, payable sur 3-4 ans, alors ce n'est pas toujours à la portée du petit producteur. Nous sommes d'accord avec vous que cela n'est pas porté à la portée des petits producteurs. Justement, nous ne travaillons pas seulement qu'avec les tracteurs. Voilà, il y a des motoculteurs que nous mettons à la disposition des producteurs qui sont subventionnés également, fortement subventionnés. À côté de cela, nous avons les petits matériels tels que les charrues, les oumangas, qui sont subventionnés à 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. Il y a aussi les animaux de trait que nous mettons justement pour pouvoir tracter ces équipements à traction animale qui sont mis en place, qui sont également subventionnés à 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. C'est-à-dire nous essayons de tenir compte en tout cas de la typologie des exploitations du Burkina. Et ceux qui sont, j'allais dire, les grands producteurs, et vont certainement se diriger vers les tracteurs parce qu'une charrue ne ferait pas son affaire. Les petits producteurs également qui désirent se mettre en coopérative, il faut également qu'ils aient des équipements qui puissent répondre. Et également, nous pouvons les guider vers les tracteurs ou les motoculteurs. Aujourd'hui, quel est le taux d'utilisation qu'on peut faire de la mécanisation agricole au Burkina Faso? Selon les chiffres de 2006, nous étions autour de 46% de mécanisation. Mais comme je dis, dernier recensement de l'agriculture à aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc certainement les jours à venir nous pourrons donner des chiffres en tout cas qui s'approchent plus de la réalité. Ce qui concerne particulièrement la mécanisation, nous avons une stratégie qui a été en tout cas, j'allais dire repris, qui retrace en tout cas l'ensemble des actions, des mesures qui devront être déployées, en tout cas pour permettre à notre agriculture en tout cas de répondre à sa vocation, d'être, j'allais dire, beaucoup plus performante. Sinon, il y a une stratégie, en tout cas, qui définit, en tout cas, comme je veux dire, l'ensemble des dispositions, des lignes directrices ont été tracées, qui devraient, en tout cas, nous permettre, en tout cas, d'aller vers, j'allais dire, des lendemains meilleurs. Monsieur Kedga, je vous remercie. Un autre secteur aussi fortement impacté par la pandémie à coronavirus est le secteur de l'élevage. Avec les mesures barrières édictées pour empêcher la propagation du virus, les activités du sous-secteur de l'élevage ont connu un coup d'arrêt. Et pour rattraper ce qui peut encore l'être, une campagne de vaccination gratuite du cheptel est lancée depuis quelques semaines et ce, jusqu'en fin août. Retour sur les moments forts dans ce reportage. Zone pastorale de Yagma, dans la banlieue nord-ouest de Ouagadougou. C'est ici que le ministère des Ressources animales et halieutiques lance officiellement les opérations de vaccination gratuite du cheptel burkinabé. Il s'agit de vacciner pour cette campagne d'envergure nationale qui intervient en pleine pandémie à coronavirus les animaux et autres volailles contre la péripneumonie contagieuse bovine, la PPCB, la PCR, la peste des petits ruminants,
la maladie de Newcastle et la variole aviaire. Ces opérations vont démarrer maintenant même, donc dès demain, jusqu'au mois d'août, jusqu'en fin août, pour permettre de protéger tout le cheptel de petits ruminants au Burkina Faso. Du 23 juin à fin août 2020 donc, ce sont environ 7 à 8 millions de petits ruminants que ces opérations de vaccination prévoient toucher là où cela sera possible, insécurité oblige. Pour cette maladie qui est très mortelle, c'est une maladie grave qui provoque un taux de mortalité qui avoisine de 70 à 80%. Et donc nous comptons vacciner environ 6 à 7 millions de petits ruminants pour cette campagne. La maladie à coronavirus a quelque peu modifié le calendrier du ministère en charge des ressources animales. Et les acteurs qui ont subi majoritairement les conséquences de la pandémie ont vu leurs revenus diminuer. C'est d'ailleurs ce qui explique cette campagne gratuite qui coûte à l'État burkinabé environ 3 milliards de francs CFA. C'est un accompagnement dans le cadre donc, de la pandémie de Covid-19. On a vu que les éleveurs également, qui font partie de la population burkinabé, ils ont subi également l'impact de cette maladie. Et donc le gouvernement a décidé de les accompagner en prenant en charge toute la vaccination. La vaccination veut dire l'achat du vaccin et la prise en charge de tous les techniciens qui vont travailler sur le terrain pour que la vaccination puisse être gratuite totalement au niveau éleveur. Nous avons reçu, pour ce qui concerne la vaccination, environ 2,6 milliards pour ces opérations de vaccination. Mais cette vaccination ne se limite pas seulement aux petits ruminants. Il y aura également en octobre, à partir du mois d'octobre, la vaccination contre la maladie de Newcastle, contre la variole aviaire, qui sont des maladies de la volaille, et bien sûr contre la péripneumonie contagieuse bovine, qui est une maladie des bovins. Une fois l'animal vacciné, il est marqué. Un marquage comme pour dire que l'animal a reçu la dose nécessaire contre telle ou telle maladie. Et pour cela, tous les agents vaccinateurs ont été formés. Toutes les dispositions sont prises. Les formations par rapport à ces marquages que vous venez de voir ont été déroulées sur l'ensemble du pays. Donc tous les agents ont été formés au marquage des petits ruminants après la vaccination. Ces opérations de vaccination gratuites sont prévues sur toute l'étendue du territoire. Et les projections pour 2020 sont de 30% pour la PPR et 70% pour la PPCB, la maladie de Newcastle soit près de 12% de ce qui a été réalisé en 2019. Comme vous l'avez suivi, mesdames, messieurs, il est encore temps d'aller vacciner vos animaux, car l'opération est encore en cours et entièrement gratuite. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt dans un autre numéro de Plein Champ. Retenez que la pandémie du Covid-19 est toujours là. Respectons donc les gestes barrières. Bonsoir chez vous et à très bientôt.